La plupart des auteurs débutants font les mêmes erreurs quand ils créent leur univers. Si tu veux y échapper, sois bien attentif, car je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Anthony de Write Control, et sur cette chaîne, je t'accompagne dans l'écriture de ton roman, depuis l'idée de départ jusqu'au point final. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central, surtout si tu écris de la fantasy ou de la science-fiction, ou même encore de la littérature de l'imaginaire en général, la création d'univers. Parce que oui, le world building, comme on l'appelle en anglais, ce n'est pas seulement inventer des dragons ou des planètes, c'est tout ce qui entoure tes personnages, c'est-à-dire les lieux, les cultures, les règles de ton monde, mais aussi son passé et son évolution. Et si c'est mal fait, tu risques d'avoir du mal à écrire une bonne histoire. Alors reste avec moi, je vais te montrer les 5 erreurs que la plupart des auteurs débutants font en matière de création d'univers, et de te donner des solutions pour réussir à les éviter et construire un ensemble cohérent et immersif. La principale erreur, c'est de construire un univers, mais sans véritable histoire. Tu passes des heures à inventer ton monde, des peuples, des langues, des systèmes politiques, des créatures. Mais quand tu commences à écrire, il ne se passe pas grand-chose. Parce que ton univers est devenu une fin en soi. Et ton intrigue, elle sert juste d'excuse pour explorer ton monde. Le problème, c'est que les lecteurs et les lectrices ne lisent pas pour découvrir un univers, mais plutôt pour suivre une véritable histoire, avec de l'émotion, du danger et même du suspense. Ils aiment surtout suivre les aventures d'un ou plusieurs personnages auxquels ils peuvent s'attacher. Construire un univers sans histoire, eh bien c'est comme rendre visite à des amis, sauf qu'ils ne sont pas là. Tu découvres leur maison, la déco, les pièces, mais très vite, tu es déçu. Eh bien, parce qu'ils ne sont pas là, tout simplement. Et c'est pas pour ça que tu es venu. Sans eux, tout perd son sens. C'est leur histoire, leur personnalité. Et c'est leur choix qui donne de la valeur à un décor. Eh bien, dans un roman, c'est un peu pareil. Les personnages sont aussi importants que l'univers, voire même plus. Le mieux, c'est d'ailleurs de commencer par imaginer les personnages, puis le monde qui s'adapte à eux. Même les univers les plus passionnants fonctionnent uniquement parce qu'ils se font au service d'un univers fort. Uniquement parce qu'ils sont au service d'un récit fort. Ce qui rend un monde intéressant, ce n'est pas sa complexité, mais c'est ce qu'il fait subir aux personnages. Orson Scott Card, qui est un auteur américain de fantasy, a écrit un livre de conseils qui s'appelle « Comment écrire de la fantasy et de la science-fiction ». Et dans ce livre, il donne un conseil très simple pour passer d'un univers sans histoire à une véritable intrigue. Pose-toi toujours la question des conséquences. Par exemple, si ton univers contient de la magie, quel est son prix? Dans l'un de ses romans, il imagine que le prix de la magie est le sang. C'est-à-dire que chaque utilisation de la magie par les personnages ne se fait que en échange d'une vie. Ça peut être d'une mouche, d'un humain, etc. Et la grandeur du pouvoir magique est proportionnelle à la valeur de cette vie. C'est en te posant des questions comme celle-ci que tu peux commencer à imaginer des conflits, des dilemmes et des obstacles qui vont être le point de départ de ton intrigue. Sans ça, ton univers reste malheureusement décoratif. Deuxième erreur, tu mets tout dans l'univers. L'univers, tout? Non, pas tout dans l'univers. La deuxième erreur, je l'ai appelée le syndrome du buffet à volonté. Tu veux tout mettre. Un système de magie, des dragons, des projets futuristes, des religions, des dimensions parallèles. Bref, chaque lecteur peut y trouver ce qu'il aime, parce que tu as littéralement tout mis. Pourquoi ? Parce que tu trouves ça cool. Et honnêtement, moi aussi. Personne n'en doute, tu as de très bonnes idées. Mais le problème, c'est que ces éléments ne sont pas reliés entre eux. Alors tu collectionnes les concepts et les idées géniales, mais en pratique, dans ton roman, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que tu ne peux pas exploiter le potentiel d'autant d'idées à la fois. Et plus tu accumules de concepts, plus ça devient difficile de leur trouver une cohérence, et également une utilité dans l'histoire. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça casse complètement ton immersion dans l'histoire. Le rendu est artificiel, et on ne finit par ne plus croire à ton récit. En fait, il faut comprendre qu'un bon univers fonctionne comme un écosystème. Chaque élément influence les autres. Si la magie existe, elle impacte la société. Si la technologie évolue, elle transforme les relations humaines. Sinon, ça sonne faux. La solution pour éviter cela, c'est quoi? Eh bien, pour commencer, fais le tri dans tes idées. Sélectionne-en 2 auxquelles tu tiens et qui marcheraient bien ensemble. Disons par exemple des dragons et une religion. Maintenant, demande-toi comment tu peux les relier entre elles. On peut imaginer que dans ton univers, un peuple a érigé les dragons au rang de dieu. Ensuite, pose-toi des questions comme pourquoi et comment c'est arrivé. Ça peut faire l'objet du prologue. Quelles sont les conséquences sur la culture de ce peuple? Sa manière de voir le monde? Ça a sûrement entraîné des traditions, des croyances. Est-ce que ça pose des problèmes? Et comment ça influence les personnages de ton histoire? Comme tu le vois, au moins maintenant, on sait dans quelle direction on part. Tu abandonnes peut-être d'autres éléments, à regret, mais
tu gagnes en clarté et en profondeur dans ton histoire. Et ne t'inquiète pas, si tu as d'autres idées, elles te serviront certainement ailleurs, dans des intrigues secondaires, dans des futurs tomes d'une saga, ou même dans un autre roman, tout simplement. Une autre erreur très fréquente est de créer un univers immense et de ne pas réussir à le maîtriser. Tu imagines un monde entier, voire même une galaxie, mais ton histoire a lieu partout et nulle part à la fois, dans trop de lieux différents et pas forcément identifiables. Résultat, les lecteurs ne s'y retrouvent plus. Alors évidemment, tu peux créer une carte de ton monde pour donner des repères géographiques et la placer au début du roman par exemple, comme ça tes lecteurs peuvent la découvrir avant la lecture ou quand ils en ont besoin. Mais au-delà de ça, il est aussi utile de créer ce qu'on appelle des arènes. Les arènes du récit, ce sont des lieux clés de ton histoire. Parce que même si ton univers est gigantesque, ton histoire, elle, doit se dérouler dans un espace limité. Pour ça, tu dois cloisonner ton monde et créer des zones facilement identifiables. C'est un peu comme au théâtre finalement. Il y a un nombre de décors limité et ils deviennent familiers pour les spectateurs de la pièce. Mais attention, dans un roman, l'arène principale, ce n'est pas juste un décor, c'est le théâtre tout entier. Elle doit avoir un impact sur ton intrigue. C'est-à-dire qu'une bonne histoire est liée à son contexte géographique et culturel. Et elle ne pourrait donc pas avoir lieu ailleurs. Le mot arène est aussi utilisé au cinéma, et le scénariste John Truby explique dans son livre L'anatomie du scénario qu'il y a différentes façons de créer une arène. Premièrement, tu peux partir d'un monde très vaste, puis te concentrer progressivement vers des lieux plus restreints. Deuxième option, si l'histoire est une quête, tu peux intégrer le voyage dans un espace cohérent. Par exemple, le désert, la jungle, ou même la mer. Enfin, tu peux aussi sortir ton héros de son milieu naturel. Enfin, tu peux aussi sortir le héros de son environnement habituel pour le confronter à un nouveau cadre. Dans ce cas, il y a deux arènes, le monde ordinaire et le monde extraordinaire dans lequel il est plongé ensuite. John Truby dit aussi que pour créer une arène marquante, le mieux est de lui donner un caractère intime, c'est-à-dire créer comme un cocon pour les personnages et les lecteurs, mais aussi une dimension symbolique qui aide à refléter le thème de l'histoire. Pour te donner un exemple, l'arène dans Harry Potter, c'est Poudlard, qui symbolise l'apprentissage, le passage à l'âge adulte, mais aussi la confrontation entre le bien et le mal. Et on retrouve dans la saga des lieux emblématiques où se déroulent la plupart des scènes. Par exemple, la Grande Salle, la commune de la Maison de Gryffondor, la forêt interdite, ou encore le pub du Chaudron Baveur. Une fois que tu as créé tes différents lieux emblématiques, soigne l'ambiance de chacun pour leur insuffler de la personnalité. Pour t'inspirer, tu peux t'aider de visuels trouvés sur internet, mais aussi créer tes propres inspirations grâce au générateur d'images que tu trouveras sur Wild Control. Tu saisis une description de ton lieu en précisant l'ambiance souhaitée et les éléments que tu souhaites y inclure, le style de la photo ou les éléments de ton choix. 4 visuels sont alors générés automatiquement et il est même possible de les ajouter à tes documents. Ça t'aide à affiner l'ambiance, les décors et à rendre ton univers plus immersif. Quatrième erreur, négliger le réalisme sous prétexte que c'est de l'imaginaire. Même dans un monde inventé, il doit y avoir des règles et des lois. Par exemple, si ton histoire se déroule dans l'espace, tu dois comprendre au minimum les lois physiques. Si ton monde a une économie, elle doit fonctionner. Sinon, les lecteurs décrochent, parce qu'ils sentent bien que ce n'est pas crédible. En fantasy, le lecteur accepte de rentrer dans un monde avec des dragons, de la magie ou des lois différentes. Mais en échange, il attend que tout soit cohérent et logique à l'intérieur de ce monde. C'est ce qu'on appelle le pacte de lecture. Donc n'hésite pas à faire des recherches et à prendre des notes pour établir les lois de ton univers. Pour le rendre crédible, tu dois aussi penser à le structurer. Un univers comprend, comme on l'a vu juste avant, différents territoires et espaces. Et pour que ces décors reflètent les conflits ou le thème de ton histoire, tu peux miser sur les oppositions visuelles. Par exemple, pour refléter l'opposition entre ton héros et ton antagoniste, tu peux créer un lieu chaleureux versus un lieu hostile, ou un espace libre versus un espace contrôlé, ou encore un monde prospère face à un monde en déclin. Ces contrastes rendent ton univers lisible et émotionnellement fort. En gros, c'est ce qui fait que tout se tient et que ton univers est crédible. On termine par une erreur très classique, mais qui peut pousser ton lecteur à abandonner avant la fin. J'ai nommé l'infodumping. Tu as passé des semaines, voire des mois à construire ton univers, alors forcément, il est très riche, mais très complexe. Il y a beaucoup d'informations à donner au lecteur pour qu'il puisse comprendre l'histoire, et le piège dans tout ça, c'est évidemment de vouloir tout expliquer au début du livre. L'histoire du monde, les règles, les peuples. Mais si tu fais ça, ton lecteur décroche, parce qu'il a déjà lu 50 pages et l'histoire n'a toujours pas démarré. Alors pour le moment, il a l'impression de consulter une encyclopédie, sans parler du fait qu'il est impossible de retenir autant d'informations d'un coup. Et c'est ça l'infodumping, c'est le fait de fournir une quantité énorme d'informations en une seule fois. Déjà,
il faut que tu considères que tout ce que tu as imaginé et inventé pour ton roman, toutes tes notes et tes recherches, c'est un gigantesque iceberg. Il y a la partie visible et tout ce qui reste à la surface. Le lecteur, lui, ne doit voir que l'essentiel. Le reste, ce qui est sous l'eau, c'est ce que toi tu sais. Ça donne de la profondeur, ça se ressent dans les détails, mais ça n'a pas besoin d'être expliqué. Alors fais le tri dans les infos à donner à tes lecteurs. Donne-leur seulement ce qui est vraiment nécessaire pour comprendre l'histoire. Le reste, eh bien, c'est mon deuxième conseil. Tu peux le faire comprendre de manière très subtile au fil de l'histoire. Ça peut être à travers l'action, les dialogues, les conflits également. Le contexte va apprendre beaucoup de choses à tes lecteurs sans que tu aies besoin de l'expliquer. Et ça, c'est très important parce que quand on lit, notre cerveau adore analyser, chercher à comprendre par lui-même, rassembler des pièces. Un peu comme un puzzle finalement. C'est beaucoup plus satisfaisant. Donc, ne considère pas ton lecteur comme un enfant qu'on devrait prendre par la main. Et il pourra comprendre beaucoup de choses seul. Et puis, si tu as un doute, l'étape de la bêta lecture à la fin sert justement à ça. T'assurer que tout est bien compréhensible. Tes bêta lecteurs sauront parfaitement t'indiquer les passages qui méritent quelques éclaircissements. Et enfin, ma dernière stratégie pour éviter l'infodumping, c'est le début in media res. C'est-à-dire que tu commences ton histoire immédiatement dans l'action, sans aucun contexte. C'est justement parce que ton lecteur ne comprend absolument rien à ce qui se passe dans un premier temps qu'il va être accroché et il va poursuivre la lecture pour obtenir les clés qui lui manquent. En conclusion, créer un univers, c'est un travail très long. Ça peut prendre des semaines, voire même des mois, et rassure-toi, c'est tout à fait normal, parce que ton univers, c'est la fondation même de ton roman. Mais attention à ne pas te perdre à cette étape de world building. C'est avant tout la cohérence de l'univers qui compte et son rôle dans l'intrigue. Entre guillemets, sa capacité à servir ton histoire. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'autre élément indispensable à tout bon roman, le travail des personnages. Et tu vas comprendre que tout ce qu'on vient de voir est directement lié. Alors n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas la rater. D'ici là, prends soin de toi et de ton imagination. À très vite. Ciao. Poutou poutou, cœur. Allez là, allez. C'est parti. Établir. Les lois de ton univers.